N'allez pas croire que ça en fait un fighter limité, bien au contraire. Attendez de voir son jeu de jambes et la puissance de ses frappes. Véritable as de l'esquive et du contre, il est très difficile de toucher ce fighter, et encore plus de lui faire mal. Et en plus d'épuiser son adversaire, ça lui permet de rester frais durant tout le combat. C'est donc un kickboxer qui s'approche de l'octogone. Un spécialiste pied-point. Exact. Les leg kicks ne lui font pas peur et il sait aussi travailler au corps avec ses coups de genoux. L'agressivité, c'est aussi son domaine. La présentation de ce combat dans la catégorie des poids lourds. Et voici Bruce Buffer qui va nous présenter les deux adversaires. Ladies and gentlemen, this is the main event of the evening. It's time! 5 rounds in the UFC heavyweight division. Introducing first, fighting out of the blue corner, Ty Bam Bam Tuivasa. And now introducing his opponent, fighting out of the red corner, Alexander Dragovolka. L'arbitre pour ce combat, Herb Dean. C'est le début de ce combat. Qu'est-ce que vous pensez de cet affrontement entre un boxeur et un kickboxer? Le boxeur va devoir avancer sans arrêt pour empêcher le kickboxer de faire parler sa palette de kicks. Mais il devra également faire attention à ses points. Ce combat s'annonce explosif. Oui, ça doit faire mal. Le crochet à la tête qui passe. Et le takedown déjà. Ce round vient à peine de commencer. Visiblement, ça ne lui fait pas peur. Pourquoi attendre si vous avez envie de gagner et de vite rentrer au show à la maison? Oh, super kick. Oui, parfait. High kick, quelle puissance! Déjà des frappes qui partent en à peine 1 minute de combat. Moi ça me plaît, ça veut dire qu'on va pas s'ennuyer. Et allez, le takedown double leg. Il a mis son adversaire au sol avant qu'il ait le temps de comprendre ce qui lui arrivait. Impressionnant. Oh, le coup de pied, bien ça. Très bien même. Ce direct pénètre sa défense et touche à la tête. La tête n'a rien pris. Le takedown, un de plus. Il va nous user le tapis. C'est incroyable d'avoir autant d'endurance pour agresser sans cesse son adversaire. Ce n'est plus un combat, c'est une vraie bagarre. Superbe coup de pied circulaire en pleine tête. Encore une fois, ce coup de pied qui passe nickel. Peut-être que c'était juste une glissade. Ah,
sa joue saigne. Joli crochet du gauche. Il marque des points. Blocage en puissance. Et un autre. Ils sont de retour debout. Ah, il me semble que son torse commence à rougir. Son adversaire s'acharne et touche toujours à cet endroit. En même temps, vous avez vu l'ouverture qu'il lui laisse. Une garde, ça sert aussi à se défendre. Normal que son adversaire insiste. Superbe coup de pied circulaire. Coup de pied qui touche. Il doit plus voir grand-chose du côté droit. Oh là, oh, ça va laisser une marque, ça. Et il refuse d'aller au sol. Joli crochet à la tête. Et l'enchaînement de coups de pied, belle efficacité. Incroyable, on dirait qu'il danse. Super leg kick. Et la frappe est neutralisée. Ah, technique parfaite. Le coup de pied à la tête. Du sang sur sa joue. Et encore un takedown qui s'ajoute à la liste. Oui, ça devient un peu trop facile. Et nous, on va finir par s'ennuyer. Il bloque ce coup de coude. Beau crochet. Plus de doute cette fois, cette coupure, ça high kick. Il est sonné. Oh, bel enchaînement. Takedown évité sans problème. Quel coup au corps. Bon, il l'a bien sonné, mais malheureusement pas assez pour finir le combat. Ouais, c'est le genre d'occasion qu'il ne faut pas laisser passer. Oh, le takedown en fin de round. Plutôt décisif pour la décision des juges, non? Absolument. Et surtout, ça vous recharge les batteries immédiatement. C'est vrai que ça fait du bien. Ah ça, mais est-ce un bleu sur son torse? Je ne vois pas très bien, mais ça a l'air de rougir un peu. Il a pris plusieurs coups au même endroit. Peut-être une faille dans sa défense. Le jeu n'est pas encore là, mais il ne va pas tarder s'il n'améliore pas sa défense, effectivement. Et allez, boum, encore un coup à la tête. Décidément, c'est une vraie avalanche de coups de pied. Et c'est vrai que pour les spectateurs, c'est superbe. Mais je trouve que son adversaire devrait commencer à bouger un peu plus la tête. Encore un takedown. Et c'est la fin du premier round. Et une fin de round qui va lui permettre de respirer et peut-être de faire réduire un peu ce vilain gonflement autour de son œil. Une frappe nette qui crée la coupure. Une frappe propre qui provoque la coupure. Alors qu'on revoit cette frappe nette qui a provoqué la coupure. Ready to fight? Ready? Deuxième reprise, on y va. Nouvelle reprise et on peut espérer voir un peu plus de choses, non? Et jusque-là, c'est un bon combat, mais il manque un peu de piquant, de spectaculaire, je trouve. Cette coupure s'élargit doucement et il a du mal à se protéger. Oui, et son adversaire. On cherche le contact rapproché pour ralentir le rythme du combat. Il essaie de placer ce gauche. Ça doit être tellement douloureux. Regardez son visage. Oh, le petit takedown single leg, simple et efficace. Il savait qu'il pouvait le lancer sans risque. Il y est allé. Genou au corps. Superbe coup de genou. Encore un coup de genou. Oh, superbe coup de coude. Bon, eh bien, ce soir, on n'aura pas eu de manque d'observation. Les deux combattants sont couverts de blessures. Personne n'a fait les choses à moitié, c'est clair. Quel engagement!
Et une petite soumission par arm triangle, c'est ce qui se prépare. Je crois bien que oui. De retour en fond de marque. On ajuste sa position. Le kick qui atteint sa cible. Il a une super technique. Il le bloque en puissance. Le gauche passe à côté. On peut voir que son torse a changé de couleur. Il va falloir qu'il fasse attention à sa défense. Son adversaire semble avoir trouvé une faille. Ah, ça c'est clair, il lui laisse de sacrées ouvertures. On lui prête un bouclier, ça l'aidera à défendre. Ouh, takedown. Les deux se remettent debout. Énorme coup depuis le clinch. Le kickboxer ne laisse pas son adversaire respirer. Et il fait littéralement pleuvoir les coups. Sa confiance se ressent à sa façon de frapper. Après tout, c'est un expert en combat debout. Cette frappe qui touche, mais sans faire de dégâts. Vu la force qui lui reste, pas sûr que ce soit bien dangereux. Les fans de MMA auront apprécié ce combat jusqu'à maintenant. Les deux acteurs ont tout donné et on peut voir le résultat sur leur corps. C'est de plus en plus impressionnant, même si ses blessures sont de plus en plus vilaines. Il le décolle du sol. À peine au sol et déjà debout. Coup de genou au corps, en clinch. Coup de pied puissant au corps. Waouh, énorme coup de coude. L'enchaînement, encore un. Quelle vitesse! Oui, il varie tellement ses cibles que son adversaire a du mal à anticiper. Apparemment. Superbe kick. La droite qui passe. Bien joué, cette droite. Il se remet sur pied. Joliment bloqué. Quel beau coup de poing! Oui, dans le plus pur style boxeur. Cette coupure à la joue saigne énormément. C'est mauvais signe. Ouh, ça claque. Et il continue avec des coups de pied circulaires. Crochet à la tête. Finalement, on se sépare. Le clinch qui se termine, on va repartir. Bonne défense pour se sortir du clinch. Tout à fait, il le repousse en arrière. Joli crochet au corps. Encore 20 secondes. Oh, le kickboxer a encore réussi à placer un takedown. Ah, ça, c'est une surprise. En effet, je crois qu'il a beaucoup travaillé ses techniques de lutte avant de venir se frotter aux spécialistes en la matière. C'est pas beau, cette blessure. Fin du second round. Bon, c'est rien, viens, assieds-toi. Ça saigne, c'est impressionnant, mais c'est rien, ok? Ça fait partie du jeu. Alors pour le prochain round, tu vas me protéger cette coupure avec une bonne garde haute. Et tu vas boxer. Une frappe nette qui crée la coupure. Une frappe propre qui provoque la coupure. Alors qu'on revoit cette frappe nette qui a provoqué la coupure. Assieds-toi, respire et détends-toi. Tout va bien, c'est rien, ok? T'as une coupure, lui aussi. On savait qu'il y aurait du sang. Reste dans ton combat, te préoccupe pas de ça. Tu vas y retourner, monter ta garde et bouger ta tête. C'est parti pour le troisième round de ce combat de championnat. Oula, ce crochet est passé complètement à côté. Ce direct touche la cible. Et une autre frappe du poing. Oh,
la boucherie. À mon avis, l'arbitre va arrêter le combat si ça continue comme ça. Super coup de pied à la tête. Sa garde protège sa tête. En pleine tête. Un peu de corps à corps cette fois. Il utilise sa main pour bloquer son adversaire dans un single collar-taille et limiter sa défense. Je crois qu'après le combat, il va filer directement aux urgences. Oh, quel takedown double leg! Il l'a mis au sol tellement facilement. Facilement, pas sûr, mais il a été tellement efficace que son adversaire n'a pas eu le temps de réagir. Il a mis tout son poids dans ce crochet et il passe juste à côté. Oh, bon coup de genou au corps. Quel combat! C'est dans le vent. Il porte un puissant low kick. Ça va altérer sa respiration. Il bloque ce coup de pied. Le takedown est contré. Uppercut en clinch. Il le rate avec son coude. Et allez, tout le monde en clinch. Je suis déjà fatigué, rien que de les voir. Oui, c'est un exercice fatigant en effet. Vous devez toujours essayer de fatiguer votre adversaire, c'est le mot. Ah, ce coup de coude fait mal. Ouh, quelle fin de combat! Et le combat se termine donc sur une puissante frappe et un KO assez violent. C'est aussi ça l'UFC. Jetons un coup d'œil au ralenti de ce combat. Et voici Bruce Buffer pour la décision. Ladies and gentlemen, referee Herb Deans called a stop to this contest at 2 minutes of the third round. Declaring the winner by knockout, Alexander Drago Volkov. Ah oui, il peut lever les bras en vainqueur après cette énorme